Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, nous sommes 8 ans après les événements qui ont conduit à la chute du président Blaise Compaoré. Double commémoration avec le putsch de septembre 2015. Le Premier ministre a procédé au dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des victimes. Nous vous proposons une série de reportages bien fournis sur cette partie de l'histoire du Burkina. Le patronat burkinabé était en conclave au sujet de la crise sécuritaire et économique au Burkina, mettant leur esprit d'union en avant. Les opérateurs économiques, après réflexion, ont dégagé des recommandations pour faire face à la situation nationale. Un point vous sera fait dans ce journal. Et puis, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFOWEB, indique que la mobilisation des ressources financières sur le plan national est fortement impactée en raison donc de la situation sécuritaire. Le sujet est abordé à travers un panel. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dépôt de gerbes de fleurs donc ce matin par le Premier ministre pour rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015. Nous sommes 8 ans donc après les événements et les blessés ainsi que les ayants droit des disparus sont pleins donc de déception. Ils n'ont jusque-là bénéficié d'aucune réparation conséquente de la part de l'État. Ils en parlent dans ce reportage signé Linda Sarakaboré. Il est 9h quand Mahamadi Dera arrive au monument des héros nationaux pour la commémoration des 8 ans de l'insurrection populaire. Ce père de famille est venu rendre hommage à son fils Issaka tombé lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Plusieurs parents de victimes sont aussi là à côté des rescapés de l'insurrection populaire et du coup d'État de septembre 2015. Tous attendent le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est fait représenter par le Premier ministre. Maître Apollinaire Kielem de Tambela est arrivé aux environs de 10 heures. Après une minute de silence observé pour rendre hommage aux victimes, le chef du gouvernement a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs avant de se retirer. Après le départ du Premier ministre, Mahamadi Dera et des rescapés de l'insurrection et du coup d'État expriment leur amertume. Les séquelles sont toujours visibles sur les corps. Pendant que d'autres attendent toujours une prise en charge adéquate de l'État, Mahamadi Dera lui réclame justice pour son fils tombé lors des événements. Depuis l'insurrection, rien. Il y a beaucoup de décorations. Qui va prendre une décoration donnée à un mort? Nous, on veut qu'il fasse la justice. Sans la justice, nous, on n'est pas d'accord. Je suis blessé à la tête, et la tête, une blessure, une fracture de la boîte crânienne, c'est ce que les médecins ont dit. Là, actuellement, nous sommes dépassés. Il y a eu un silence coupable des autorités. Il y a eu un silence qui a fait que certains de nos blessés, même qui ont été évacués à l'extérieur, en France, sont dans l'impossibilité de revenir simplement parce qu'ils ont été abandonnés à leurs soins. Parce qu'on a trop parlé, on a trop attendu. Voilà, presque 8 ans, c'est pas 8 jours. Voilà. Donc ça fait que maintenant même c'est décourageant en fait. Voilà, on attend après le jugement, on nous promet des choses, jusqu'à aujourd'hui rien. Voilà, des gens sont blessés, ils attendent des soins, rien. Donc les promesses inutiles, nous on est fatigués, on ne veut plus de ça. D'autres même sont toujours couchés à la maison, il y a certains même qui ont encore des balles dans leur corps, qui n'ont pas pu extraire ces balles-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc on espère que chaque année on ne va pas se contenter de faire la commémoration et nous présenter à la télé et puis à la fin il n'y a rien. Mais à certaines personnes jusqu'à l'heure où je vous parle qui sont en la charge de leur famille parce qu'ils ne peuvent rien faire. Vous avez vu certains ici qui sont venus avec des béquilles, ils ont fait des efforts pour venir. Et oui, certains ont fait des efforts pour se rendre ici au monument des héros nationaux, à l'image de cette victime qui a refusé de se prêter à notre micro. Selon ses compagnons, il était transporteur routier. Malheureusement, aujourd'hui, après avoir reçu des balles à la hanche, il n'est plus en mesure d'exercer ce métier. Certains rescapés appellent les nouvelles autorités à prendre leurs responsabilités afin d'éviter d'autres événements similaires.
si les militaires sont en train de faire les choses de cette manière, il faut qu'ils sachent que les mêmes personnes qui ont combattu, et nous qui sommes sortis, et puis affronter le RSP et puis son chef Blaise Compaoré, je pense que c'est assez lourd comme description à faire. J'encourage le président actuel de la transition parce que je vois des bonnes choses qui viennent de lui et de son gouvernement. Même si certains font d'espoir sur le nouveau gouvernement, d'autres repartent pessimistes à l'image de Constant Bassolé. Moi, c'est que nous, c'est qu'on va mourir. Mais ça va aller. Octobre 2014, octobre 2022, nous sommes donc 8 ans après les événements de l'insurrection. Cette partie de l'histoire du Burkina qui marque la fin du pouvoir, 27 ans de pouvoir donc, du président Blaise Compaoré par la rue. Les journées des 30 et 31 octobre 2014 ont été les plus décisives du mouvement insurrectionnel. Retour sur les événements historiques, c'est dans ce reportage signé Serge Kabouré. Nous étions au vendredi 31 octobre 2014, une date historique pour les Burkinabés, en ce sens qu'elle a connu la chute du président Blaise Compaoré après 27 ans de règne. La modification de l'article 37 de la Constitution, la politique de la 4e République et l'adoption du projet de loi portant organisation et fonctionnement du Sénat sont entre autres les raisons qui ont conduit à la chute de celui que l'on surnommait l'enfant terrible de Zignari. Dès lors, les partis de l'opposition regroupés autour du chef de file de l'opposition politique et les organisations de la société civile ont organisé une série de manifestations visant à contraindre le régime de Blaise Compaoré de revenir sur sa décision et promouvoir une alternance démocratique. Face à la détermination de l'ex-président Blaise Compaoré et conscient de l'adoption du projet de loi devant conduire à la modification de l'article 37, les manifestations dégénèrent le 30 octobre 2014. L'examen du projet de loi qui devait se tenir à 16h est ramené à 10h au sein de l'Assemblée nationale. Malgré le déploiement impressionnant des forces de l'ordre autour de l'Assemblée, la population répondant à l'appel de l'opposition et de la société civile était déterminée à empêcher le vote à l'Assemblée. Après avoir forcé plusieurs barrières érigées par les forces de sécurité, l'hémicycle est envahi par les manifestants et quelques instants après, le Parlement est en feu. Les manifestants réclament dès à présent la démission du président Compaoré. Dans la soirée, le président annonce la dissolution du gouvernement et le retrait du projet de loi portant modification de l'article 37. Il décrète également l'état de siège. Et face à son refus de démissionner, les manifestations reprennent de plus belle le vendredi 31 octobre. Cet ultime assaut des manifestants aura finalement raison de Blaise Compaoré qui, après 27 ans de règne, rend officiellement sa démission et prend la route de l'exil en direction de la Côte d'Ivoire. À noter que cette insurrection populaire a conduit à des actes de vandalisme et a enregistré plus de 600 blessés avec malheureusement une vingtaine de morts. Après 8 années, les appréciations ont beaucoup évolué et les regrets sont visibles chez certains. Et justement, à la suite des événements de l'insurrection et du putsch, l'Union des familles des martyrs de l'insurrection a dénombré au moins 800 blessés et une quarantaine de morts. 8 ans après donc, les dossiers judiciaires de prise en charge de ces victimes traînent encore. Nous avons rencontré le président de l'Union, Victor Paulabou. Il fait l'état des lieux donc du sujet. C'est dans ce reportage signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Cela fait 8 ans que des Burkinabés descendaient dans les rues pour dire non à la modification de l'article 37 de la Constitution. Blaise Compaoré, celui-là même qui, après 27 ans de règne, voulait prolonger son mandat à travers la tentative de la modification de l'article 37 de la Constitution. Si cette volonté de révision de la Constitution a été l'élément déclencheur de la mobilisation populaire, elle traduisait le rejet d'une gouvernance à vie. Mais cette insurrection populaire n'a pas été sans conséquences. Plusieurs blessés et des morts ont été enregistrés, selon le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Victor Paulabou. Si on veut parler de blessés, il valait 800. Si on veut parler de ceux qui sont tombés sur les balles assassines des RSP, il valait 34. Et si on prend maintenant le coup d'État, on ajoute, les martyrs valent au moins 42.
Alors multiplier tout cela, ce n'est pas l'arme d'un étranger qui veut nous tuer, ce sont nos propres armes. 8 ans après l'insurrection populaire qui a fait plus d'une trentaine de morts et plus de 600 blessés, justice n'est toujours pas rendue. Ces dossiers traînent toujours dans les tiroirs de la justice selon Victor Paulabou. Il déplore également la prise en charge insuffisante des blessés. Victor Paulabou plaide pour l'application de la loi pupille de la nation pour la prise en charge des orphelins et des blessés. La prise en charge, ça c'est le nom. Au niveau des blessés, il y a eu quelques-uns qu'on a envoyés en Tunisie entre-temps, par le pouvoir de Worok Markitsan Kabouri. Mais tous les restes sont dans la rue toujours. Ils sont criblés de balles, ils sont toujours avec les mêmes balles. D'autres sont morts, d'autres ont quitté, les familles les ont quittés. Mais si je prends les orphelins et les veuves, jusque-là, la loi de la pupille de la nation a été votée sur Damiba. Et il y a le décret d'application qui doit maintenant prendre en charge l'ensemble des orphelins, l'ensemble des familles des victimes. Le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 dit ne pas regretter cette manifestation, mais regrette la situation dite chaotique que vit le pays des hommes intègres. Si quelqu'un vient vous dire que vous ne devez pas dormir chez vous et que tout doit les appartenir, mais vous allez vous battre jusqu'à mourir, on ne regrette pas l'insurrection populaire. Ce que nous regrettons à l'heure actuelle, là, c'est ce qui est en train d'arriver à nos enfants, à nos progénitures. Ils ont tout pillé, laissé les enfants dans le malheur. Paulabou Victor invite la jeunesse burkinabé à se concentrer sur l'essentiel en accompagnant le président de la transition pour la réussite de sa mission. À la justice, il attend toujours le jugement des dossiers de l'insurrection populaire. Maître Benewende Sankara, qui était l'une des personnes dans les rues pendant l'insurrection populaire de 2014, dit ne pas être satisfait des gouvernements après insurrection. Les objectifs de la lutte, selon lui, ne sont pas atteints au regard de la situation sociopolitique actuelle. Cependant, il dit ne pas regretter ce qui s'est produit donc en 2014 et porte l'espoir que le peuple burkinabé trouve un dirigeant qui réalisera ses aspirations. Nous en parlons avec Abdoulaye Migné. Le 31 octobre 2014, Maître Benewende Stanislas Sankara, alors député de l'opposition, était parmi les milliers de manifestants qui se sont opposés à la modification de l'article 37 de la Constitution. Ils ont manifesté leur désapprobation vis-à-vis du régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. À travers cette insurrection, les Burkinabés aspirent à un changement qualitatif dans la gouvernance. 8 ans après, Maître Sankara estime que les Burkinabés sont restés sur leur soif. Il estime même que la situation s'est dégradée. Les attentes populaires du 31 octobre 2014 sont restées en l'état et même que ça s'est empiré avec le terrorisme qui s'est invité depuis 2015 au Burkina Faso et de façon atroce. Malgré cela, Maître Benewende Stanislas Sankara ne regrette pas l'insurrection. Si c'était à refaire, il le fera selon son témoignage. Pour lui, le peuple a juste besoin d'un leader, un dirigeant capable de porter ses aspirations. Donc, si c'était à refaire, je pense que le peuple le fera parce que le peuple s'identifie à des valeurs, à des idéaux. Et le peuple est en quête justement de cette marche révolutionnaire que le président Sankara avait imprimée au Burkina Faso. C'est ce qu'il ne trouve pas. Donc si c'est à le faire, le peuple le fera. Mais je pense que le peuple devrait aussi pouvoir tirer les leçons du passé pour ne pas justement accréditer son pouvoir souverain à des hommes ou à des femmes qui ne seraient pas capables de lui apporter son bonheur. En attendant, le président de l'UNIR MPS appelle les Burkinabés à cultiver les valeurs prônées par le père de la révolution burkinabé pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Soyons persévérants dans ce combat qui peut prendre du temps, mais il faut qu'on résiste, qu'on soit résilient, qu'on soit encore plus fort, mais plus soudés, plus unis.
Laissons nos querelles, nos divisions inutiles. L'heure n'est plus à des querelles de chapelle. L'heure, c'est de sonner le tocsin pour dire que c'est le Burkina Faso qui est en danger. Maître Benewede Stanislas Sankara souhaite et espère que le régime de transition qui vient d'être mis en place soit celui qui portera les aspirations du peuple burkinabé. En ce jour anniversaire de l'insurrection, Maître Sankara dit avoir une pensée pour les victimes et espère que leur sacrifice ne sera pas vain. Il y a donc 8 ans que les Burkinabés descendaient dans les rues pour mettre fin au pouvoir du président Blaise Compaoré qui totalisait 27 ans de règne. Malgré tout, aujourd'hui, ce président est quelque part regretté par certains car c'est à la suite de sa chute que les premières attaques terroristes ont été enregistrées au Burkina. Des citoyens estiment qu'il détient peut-être la solution à la crise sécuritaire. Nous les écoutons. Si c'était Blaise qui avait la solution, bon, le regret, forcément, on regrette beaucoup. Parce que nous, ce que nous avons besoin actuellement, c'est de la sécurité de la population. Et ce que moi, je pense, c'est si Blaise, si on peut rentrer en contact avec Blaise pour que il nous vient en aide encore pour que toutes ces choses-là puissent repartir en l'ordre. Ça va nous faire beaucoup plaisir pour nous, les habitants du Burkina Faso. Quand on parle de l'insurrection, vraiment, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on revoit encore ces événements, ces casses, ces blessures, ces personnes qui sont tombées. Vraiment, c'est déplorable. Je ne peux pas dire que je regrette du départ de Blaise Compaoré parce que, bon, ça a toujours été comme ça. Quand un président dure au pouvoir, tôt ou tard, quand ce dernier va quitter le pouvoir, bon, il faut s'attendre à tout. Le départ de Blaise, on ne devrait pas chasser un doyen comme ça parce que c'est l'homme qui connaît tout. Et c'est l'homme aussi qu'on l'avait confié beaucoup de missions. Même tout en Afrique, là, s'il y a les deux pays qui sont en guerre ou bien en malentendu, c'était Blaise qui pouvait aller intervenir, aller demander pardon. Donc cette personne-là, il était là en tout cas, quel que soit, il y a une négociation. Mais depuis le départ là, que le problème est commencé, selon moi la solution est de retourner aller voir Blaise, qu'ils vont trouver une solution. Dans la même actualité, des organisations de la société civile ont tenu donc une conférence de presse en guise de commémoration. Ils ont appelé leurs militants à se mobiliser davantage et exiger la justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire, le jugement de tous les autres dossiers de crimes impunis ainsi que l'ouverture de procédures judiciaires sur tous les cas donc de crimes économiques. Le point avec Hassan Saoudgo. Il y a 8 ans, le Burkina Faso a connu un tournant décisif de son histoire avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et ce rendez-vous avec la presse se veut pour les conférenciers du jour, commémorer pour la 8e année consécutive cette insurrection populaire, mais aussi le putsch manqué de septembre 2015. Ils sont plus d'une dizaine d'organisations de la société civile à rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire de 2014. L'insurrection populaire de 2014 a été l'aboutissement de décennies de lutte soutenue par la maturation de la conscience citoyenne. L'insurrection populaire n'est pas tombée du ciel en 2014. C'est tout un processus qui a conduit à ce que nous avons vécu les 30 et 31 octobre 2014. Et les 30 et 31 octobre 2014, ni militaires, ni soldats n'étaient à la tête du peuple burkinabé. Donc ça a été une initiative, comme on le dit, populaire, qui a conduit donc au renversement du régime failli alors, le régime de Blaise Compaoré. Chrysogoone Zougmoré et ses camarades exigent la justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire, le jugement de tous les autres dossiers de crimes, mais ce n'est pas tout. L'ouverture de procédures judiciaires sur tous les cas de crimes économiques, le jugement effectif des auteurs de tels crimes, l'identification et la saisie des biens et fonds détournés, ainsi que des mesures pour le rapatriement de ces fonds. Le Burkina Faso, qui nous est si cher, ne doit plus être un Eldorado pour des criminels politiques et autres délinquants à col blanc.
Sur les différentes manifestations ces derniers jours, des populations demandant le départ de la France et la diversification de la coopération militaire dans la lutte contre les groupes armés, sur la question, les conférenciers sont clairs. Je crois que si on veut se sortir de cette situation difficile et s'affirmer en tant que nation souveraine, c'est à nous, au peuple burkinabé, de prendre lui-même son destin en main. C'est cela qu'il faut faire comprendre aux populations aujourd'hui. Ni France, ni Russie, ni quelque sauveur suprême qui vaille. Le destin de notre pays appartient à nos populations, mobilisées, organisées, se battant pour sa libération politique, économique et sociale. C'est cela le message qu'il faut adresser aux populations qui manifestent aujourd'hui. Dans la poursuite de leurs actions, les conférenciers invitent les militants à un grand panel qu'ils organisent le 12 novembre prochain à Ouagadougou sur le thème « La situation nationale et ses enjeux, quelle alternative ?» La Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, a également commémoré les 30 et 31 octobre 2014 ainsi que le putsch de septembre 2015. Il était essentiel pour la Confédération de préciser que les coups d'État n'ont pas servi au Burkina. Le parallèle a été établi entre les événements en question et ceux plus récents. Face à la situation sécuritaire, la CGTB demande au gouvernement de permettre à chaque Burkinabé de disposer de moyens de défense personnels. Nous en parlons avec Mamétri Nakamabou. Si les coups d'État devaient apporter le véritable changement, le Burkina Faso serait une puissance mondiale. Ce sont les propos de Moussa Diallo, secrétaire général de la Confédération générale du travail, lors de cette conférence publique à l'occasion du 8e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Pour cette confédération, au regard des récents événements, le peuple burkinabé ne doit pas compter sur les militaires pour sauver le pays. Moussa Diallo et ses camarades souhaitent un changement significatif. Un changement radical opéré par le peuple lui-même et qui choisira lui-même ses représentants, ses dirigeants. Aujourd'hui, nous commémorons le 8e anniversaire de l'insurrection populaire. Est-ce que c'était par les élections que Blaise Compaoré est parti? C'est le peuple qui s'est assumé. Il peut s'assumer davantage et aller jusqu'au bout. Au lieu d'appeler l'armée au pouvoir, trouver dans ses propres rangs des hommes capables de le gouverner. Lors de cette conférence publique, le conférencier du jour, Moussa Diallo, est revenu sur l'évolution de la situation nationale et ses enjeux. Une situation marquée par une crise multidimensionnelle. On peut dire qu'il y a des enjeux parce qu'il y en a qui sont là juste pour le pouvoir et les avantages qu'ils peuvent en tirer. De sorte que, je l'ai dit, la survie même de notre pays est menacée. Mais ils se contentent de querelles intestines à l'intérieur des partis politiques au lieu de réfléchir, comme nous le disons, à comment sauver la nation en péril. La situation sécuritaire s'est invitée au menu des échanges. Moussa Diallo a critiqué la formule de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Pour le secrétaire général de la CGTB, la solution pour vaincre le terrorisme est de donner à chaque Burkinabé un moyen de se défendre. Que la manière dont c'est organisé, c'est mauvais. Vous avez suivi ce qui se passe? Ceux même qui partent pour s'enrôler là, on leur demande leur carte de résidence. Ceux qui ne l'ont pas doivent aller payer 3 ans de taxes de résidence pour prouver qu'ils résident dans les localités où on veut les recruter. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, on doit être à ce niveau? Je crois que moi qui vous parle, si on me donne une arme pour me défendre, je vais la prendre. Les gens s'organisent déjà. Ils demandent les armes. On refuse. Cette conférence publique dont le thème est l'évolution de la situation nationale et ses enjeux, quelle perspective pour les travailleurs, a été organisée dans le cadre de la commémoration du 8e anniversaire de l'insurrection populaire.
Et autre actualité dans ce journal, le patronat burkinabé était en conclave ce matin au sujet de la crise sécuritaire et économique au Burkina. Les acteurs réunis ont réfléchi sur des solutions donc pour pallier aux difficultés du secteur. Ils ont fait part de l'esprit d'union qu'ils préconisent donc à travers leur contribution pour le développement du Burkina. Fatima Tanikiema. Chambre de commerce du Burkina Faso. C'est ici que se sont réunis les opérateurs économiques burkinabés ce 31 octobre. Une rencontre qui a permis à ces derniers de se pencher sur la situation politique, sécuritaire et économique du pays. L'objectif, selon le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso, est de trouver des solutions susceptibles de contribuer à la survie du secteur économique. Vous savez, le Burkina, c'est l'économie qui est le plus important. Donc, si le secteur économique parle le même langage, les secteurs économiques font des propositions en fonction du terrain et ça devait permettre que le pays continue donc de se développer économiquement. Partant de là, créer des recherches et partager donc les recherches avec l'ensemble de la population du Burkina. L'autre objectif de cette rencontre, c'est de mettre en exergue la vision commune des hommes d'affaires burkinabés en ce qui concerne le secteur économique tout en mettant en lumière l'union, la cohésion et l'entente entre ces derniers. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Mahamadi Savadogo. C'est pour dire que nous sommes en union et il n'y a pas de divergence entre nous. Nous parlons du même langage, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes visions et nous n'avons qu'un seul intérêt, l'intérêt du Burkina Faso. Sans le Burkina, personne ne peut rien faire. Donc, pour assurer que nous sommes en phase, en tout cas au niveau secteur économique. Comme vient de le dire le président de la Chambre de commerce, confirmer qu'il n'y a aucune division entre les opérateurs économiques du Burkina Faso et que nous sommes des frères, nous resterons unis. L'occasion a été donnée également à ces patrons d'entreprise de donner leur avis sur la polémique autour de la nomination de certains ministres dans le gouvernement de Maître Kielem de Tambela. Ceux qui protestent et qui ont des raisons, et je pense qu'ils doivent pouvoir les démontrer et que celui qui a décidé ou qui décide, il va statuer. Et du reste, je crois que le Premier ministre a fait une interview hier où il dit qu'ils ont fait des enquêtes et que les enquêtes n'ont pas révélé quelque chose. Donc ça, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est dit par l'autorité. Pour l'instant. Dans l'intérêt de l'économie nationale, le patronat dit avoir formulé des recommandations qu'il mettra à la disposition des nouvelles autorités. Il s'agit selon ce dernier de propositions susceptibles de faire avancer l'économie burkinabé. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a réagi sur les différentes manifestations contestant la nomination du ministre en charge du commerce, Donatien Nagalo, et de celui en charge de l'urbanisme, Yacouba Dié. Les enquêtes engagées n'ont rien révélé de contraignant sur les deux personnalités. C'est ce que dit le Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Nous avons examiné chacun des dossiers et une enquête a été faite. Rapide. Et nous n'avons rien trouvé à reprocher à qui que ce soit. Donc, quand il y a eu maintenant le tollé dont vous faites allusion, concernant notamment deux ministres, j'ai moi-même écrit encore au contrôleur général d'État pour lui demander de faire des enquêtes approfondies au sujet de ces deux ministres en question. Donc, le résultat m'est revenu. Donc, j'ai le résultat de ces enquêtes-là. Et nous n'avons rien trouvé à reprocher à ces ministres en question. On n'a rien trouvé contre eux. Les enquêtes nous montrent que nous n'avons rien à leur reprocher. Donc nous allons bientôt procéder à leur installation. Maintenant, s'il y a des gens qui trouvent qu'on peut leur reprocher quelque chose, qu'ils le portent, n'est-ce pas, à notre connaissance, ou bien qu'ils saisissent la justice. Et la justice fera son travail. Les ministres du gouvernement dernier qui ont été retenus sont d'abord des Africains. De surcroît, sont des Burkinabés. Donc ils ont droit, n'est-ce pas, à tous les postes auxquels n'importe quel Burkinabé peut postuler. Mais surtout, nous avons remarqué, c'est une question surtout de compétence et d'efficacité qui nous a conduit à retenir ces ministres. Parce que nous avons remarqué que pendant l'exercice de 8 mois du régime d'Amiba, ils ont fait preuve d'une certaine compétence dans leur domaine. Et aussi parce que certains d'entre eux étaient sur des dossiers. Et nous avons estimé qu'il serait mieux qu'ils continuent de gérer les dossiers.
Nous en parlions en titre. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFOWEB, a abordé la question des budgets de résilience à dégager face à la situation sécuritaire. C'était à travers un panel ce 28 octobre et il est ressorti que la mobilisation des ressources financières sur le plan national est fortement impactée. Des précisions sur les communications dans ce reportage signé Joseph Yaou et Fatima Tanikima. Le Burkina Faso, depuis 7 ans, fait face à une double crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Une situation qui engendre des coûts dans son processus d'éradication que supporte le contribuable burkinabé. C'est dans ce contexte que le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOWEB a décidé d'organiser ce panel. Un panel qui a pour objectif de réfléchir sur l'organisation des finances publiques en termes de mobilisation et de dépenses. Au niveau de l'Est, en 2019, 5 provinces sur les 6, en dehors du chef-lieu, avaient un niveau de recouvrement de 1,8 milliard pour l'année 2019. En 2021, ils sont tombés à 672 millions. Dans cette région, par exemple, on se rend compte que tous les services des impôts, en dehors du chef-lieu, ont fermé en fait. L'insécurité impacte donc négativement la mobilisation des ressources financières sur le plan national. En ce qui concerne les conventions de financement au niveau international, c'est une toute autre réalité. Selon l'ancien directeur général de la coopération, ces conventions ont connu une augmentation malgré la situation sécuritaire que connaît le pays. Vous signez les conventions, mais vous n'êtes pas dans les conditions pour l'exécuter. Et donc, c'est comme si on ne devrait pas continuer à chercher des ressources externes parce qu'au niveau interne, les conditions ne permettent pas. Si vous voyez la plupart des marchés publics qui ont été signés en s'appuyant sur les ressources externes, il y a beaucoup de ces marchés-là qui ont été abandonnés tout simplement. Pour ceux qui connaissent bien, le cas le plus patent, c'est la route Kongoussi-Guibo. Selon le directeur exécutif du CIFOWEB, les réflexions et idées qui sont issues de ce panel seront consolidées et mises à la disposition des gouvernants actuels. L'objectif pour ce centre est d'apporter sa partition dans la formulation d'une politique budgétaire qui convienne à cette situation que connaît le Burkina Faso. Et nous terminons avec de la littérature droit des associations au Burkina Faso. C'est l'intitulé du nouvel ouvrage coécrit par le docteur Kayaba Aristide Béré et Tidiane Kaboré. Le livre traite de 2 questions majeures en ce qui concerne donc le monde associatif au Burkina. Il s'agit de la fiscalité donc et nous en parlons. Il s'agit donc de la fiscalité et du management. La cérémonie de dédicace de l'œuvre littéraire est intervenue samedi dernier. Mamidre Nakamabou pour le reportage. Droit des associations au Burkina Faso, c'est un ouvrage coécrit par Kayaba Aristide Béré et Tidiane Kaboré. Tout est parti d'un constat fait par ses auteurs indiquant une faible capacitation et une faible professionnalisation des acteurs de la société civile. Comment manager une association est la principale question développée dans la première partie de cette œuvre littéraire. L'ensemble du processus administratif et juridique conduisant à la naissance de l'association. Et une fois née, nous abordons l'autre dimension qui est la dimension matérielle, c'est-à-dire l'association vue de dedans. À l'intérieur de l'association, comment on assure le management matériel et effectif d'une organisation de la société civile. Selon les auteurs, cet ouvrage a été édité dans le sens d'une meilleure capacitation et d'une meilleure diffusion du droit des associations d'un point de vue politique et fiscal. Comment donc assurer une gestion fiscale saine du monde associatif? C'est la question abordée dans la seconde partie de ce livre. Il faut noter qu'au Burkina Faso, il n'y a pas un régime fiscal, c'est-à-dire une fiscalité spécifique dédiée en fait aux associations. C'est-à-dire que c'est la fiscalité de droit commun qui est applicable en fait aux sociétés commerciales qui fonctionnent, qui est en vigueur. Sauf que
il y a des particularités. Et ces particularités, c'est quoi? Vous allez voir qu'au niveau de la taxe sur la valeur ajoutée qu'on appelle la TVA en abrégé, en fait, est supportée par les ONG, mais remboursée selon certaines conditions. Ça, par exemple, ça ressort dans la deuxième partie. Il faut reconnaître également aussi qu'au niveau de l'immatriculation, désormais, les associations, les ONG ont l'obligation de se faire immatriculer. Composé de 200 pages, cet ouvrage a été écrit dans un langage compréhensif et accessible à tous, selon les auteurs. Ces derniers invitent la population en général et le monde associatif en particulier à se procurer cet ouvrage. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.